Je m'appelle Eulalie, je suis en L3 en licence psychologie et sciences cognitives. J'ai intégré Stigma en mai 2021 en tant que trésorière. Bonjour, moi c'est Sophie, j'ai 22 ans, je suis en première année de master informatique à Lyon 2. Salut, je m'appelle Océane, je vais rentrer en L3 Miach Infocom. Je suis la community manager des Stigma et j'ai rejoint l'association en juillet 2021. Bonjour, je m'appelle Arthur Mularic, je suis chez Stigma depuis 2 ans en tant que chargé de communication et je suis en Master 1 Sciences Cognitives. Enchantée, je m'appelle Camille, je suis en LL de psychologie à Lyon 2. J'ai rejoint Stigma très récemment et maintenant je suis chargée de communication. Je m'appelle Laurine, je suis en L2 sciences cognitives et j'ai rejoint Stigma en juillet 2021 en tant que chargée de communication. Salut, je m'appelle Lucie. Moi, j'ai fini une licence de sciences cognitives et du coup, je rentre en master de sciences cognitives tourné vers le domaine de la santé. J'ai intégré Stigma l'année dernière en tant que chargée événementielle et là, du coup, je suis devenue co-responsable événementielle avec Sophie. Salut, moi c'est Kubra, du coup j'ai rejoint Stigma en juin 2021 en tant que chargée event et je suis en L3 psycho et sciences cognitives. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis en M1 sciences cognitives après avoir fait une licence STAPS et un DU neurosciences et je vais être membre active des Stigma. Bonjour, je suis Monica, je suis en L3 sciences cognitives. J'ai rejoint Stigma en août 2021 et je suis membre active, ça veut dire que je touche un peu à tout. Bonjour, je m'appelle Astrid et je suis la présidente des Stigma et graphiste à temps partiel. Je viens de valider une licence MIH, donc mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales en parcours sciences cognitives, donc à Lyon 2. Et je commence un M1 en sciences cognitives pour faire l'option neuropsychologie et neurosciences cliniques. Je suis Cyril, en M1 géomatique, donc un peu le vilain petit canard des Stigma, mais je suis aussi vice-président, donc pas tant que ça. J'ai rejoint les Stigma il y a 1 an et demi. J'ai commencé en tant que chargé de communication et ensuite je suis passé vice-président il y a 1 an. Si je peux donner un conseil pour la fac, c'est d'être curieux et ne pas s'imiter qu'au cours. Un petit conseil pour l'université, la fac, vous y allez pour vous, c'est important de vous faire plaisir, d'étudier des choses qui vous plaisent. Et si vous aimez plein de choses comme moi, n'hésitez pas à faire des choses pluridisciplinaires. Et si vous ne pouvez pas le faire en termes de parcours, faites-le de votre côté. Renseignez-vous, essayez de mélanger les domaines, de voir ce qui peut être fait ailleurs, c'est vraiment intéressant. Si j'avais un conseil à donner sur la fac, c'est de ne pas hésiter à consulter ses mails tous les jours. Et si vous n'avez pas envie de faire la queue aux toilettes, il y en a en bas au rez-de-chaussée du bâtiment H où il n'y a jamais personne. Alors mon conseil, ça peut paraître peu inspiré et assez rébarbatif, mais ce serait de rester le plus attentif et le plus organisé possible. Moi par exemple, j'ai gardé pendant très longtemps des plans de la fac pour nous aider dans notre track des cours. Mon conseil à donner aux futurs étudiants, aux personnes qui vont débuter leur année universitaire, c'est de se fixer un plan d'études qui est réaliste, mais aussi très régulier, et aussi de prendre l'avantage des ressources que vous pouvez trouver en ligne, par exemple le Moodle universitaire. Alors, pour ma rentrée en L1, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise qu'il y a beaucoup de travaux de groupe et que du coup, il ne faut surtout pas hésiter à s'ouvrir aux autres, mais à la fois essayer de faire le tri très rapidement entre les bons élèves et ceux qui vraiment iront profiter de toi. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres et soyez prêts à faire beaucoup de travaux de groupe. Le conseil que je vous donnerais pour la fac, c'est qu'en fait, vous n'êtes jamais seul. Et si vous avez un problème, que ce soit de compréhension de cours ou même d'organisation, en fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider parce qu'il y a des profils hyper différents dans une promo. Des gens qui ont fait des formations avant, que ce soit dans un autre domaine ou un domaine assez proche. Et du coup, chacun a ses petits conseils pour s'organiser ou pour comprendre un cours. Donc si vous avez un problème, vous pouvez demander. Et dans tous les cas, il y a beaucoup d'entraide à la fac. Donc il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là, rassurez-vous. Alors un conseil que j'aurais à donner pour la fac, ce serait d'être très organisé parce qu'à la fac, personne ne vous dira de travailler et du coup, en se faisant des plannings régulièrement, on peut être à la fois à jour dans ses cours et s'accorder du temps. Le conseil que j'aurais à vous donner pour la fac, c'est vraiment n'ayez pas peur de vous réorienter car le plus important c'est de faire quelque chose qui vous plaît et que vous aimez. Donc même si vous avez fait un autre diplôme, n'hésitez pas à prendre le risque et vous réorienter. Donc à l'université, ce que j'aurais bien aimé comme disent quand je suis arrivée en L1, c'est qu'il y a énormément d'informations, genre vraiment. Et donc il faut vraiment être attentif, il faut prêter attention un peu à tout, il faut lire les petits panneaux que vous voyez, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement d'événements qui peuvent vous intéresser et que vous pouvez passer à côté. Et donc moi, il y a tellement de fois, je me suis dit, ah mais je ne savais pas que ce truc existait. Juste parce que je ne savais pas, que je n'avais pas prêté attention. Donc vraiment, faites bien attention à tout. Et pour le sport, vous pouvez très bien vous pouvez très bien vous inscrire sur le sport.
une fois la période d'inscription terminée, il faudrait juste voir avec le prof s'il reste des places dans le télé. Voilà. Alors, il y a pas mal de conseils à vous donner pour la fac, mais moi, je vous donnerais peut-être l'organisation. Enfin, essayez de créer un rétro-planning, donc fixez tout ce que vous avez comme deadline, des projets à rendre, des dossiers, parfois des vidéos enregistrées dans les langues. Et essayez de vous faire un petit rétro-planning en disant, attention, en semaine 2, je dois avoir trouvé mon idée de vidéo, en semaine 3, je dois avoir fait le script, en semaine 5, l'avoir filmé, etc. Donc voilà, essayez de vous organiser, parce que ça passe assez vite, 12 semaines, sauf quand on est en cours de maths, c'est très très lent. Mais voilà, ça passe assez vite et essayez de vous organiser. Mon conseil pour bien réussir à la fac, c'est de trouver un équilibre dans son hygiène de vie. Donc travailler en cours et chez soi, c'est obligatoire pour bien réussir. Mais il faut réussir à ordonner tout ça et trouver un équilibre avec des activités à l'extérieur et faire des trucs à l'extérieur de la fac et pas que se concentrer pour rester productif et dynamique tout au long de l'année. Estigma est une association où on peut travailler, partager, s'entraider. L'associatif, c'est pas très développé à l'université, c'est dommage parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Ça vous permet de rencontrer des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que vous et qui veulent créer des choses, créer des projets. C'est vraiment exceptionnel de se dire qu'on part d'une toute petite idée et qu'au final tout le monde est intéressé et on crée quelque chose de concret qui va plaire à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. En rejoignant Estigma, je voulais découvrir ce que c'était le vrai travail d'équipe. Et j'ai trouvé un vrai safe place avec des gens super sympas et je suis au top avec eux. Voilà. J'ai intégré Estigma parce que je voulais découvrir les sciences cognitives sous un nouvel angle et pouvoir répondre par moi-même aux questions que je me posais avec un groupe et avoir vraiment du travail en équipe. Et il se trouve que vu que je suis arrivée l'année dernière à Lyon 2, je connaissais personne et on a eu le Covid, on a eu le distanciel. Ça m'a permis d'avoir un contact directement avec d'autres étudiants, savoir à qui m'adresser en cas de souci et tout simplement d'avoir des réunions pour voir des gens, me sortir la tête des cours. Et on avait vraiment des projets sur lesquels se concentrer, sur lesquels avancer, donc ça faisait un point fixe dans mon quotidien en fait. Et ça, c'était vraiment cool, c'était tout bénef. Par rapport à Estigma, moi je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses sur le plan des échanges parce que pendant la crise sanitaire, les échanges étaient beaucoup trop restreints et en rejoignant Estigma, j'ai pu échanger davantage avec d'autres étudiants. J'ai toujours été attiré par l'association. L'idée qu'un groupe de gens puisse s'entraider pour faire prospérer une idée qu'ils trouvaient essentielle me paraissait intéressante. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Estigma, qui même en temps de Covid et en temps de crise a pu faire mener à bien des projets qui nous ont été formateurs. Du coup, j'ai rejoint l'association parce que j'étais particulièrement intéressée dans tout ce qui était vulgarisation des sciences cognitives, neurosciences et neuropsychologie. Et je voulais prendre l'avantage des plateformes en ligne, par exemple les réseaux sociaux ou les conférences qu'on pouvait faire pour justement échanger davantage sur ces sujets. J'ai surtout rejoint Estigma parce que ça me motivait beaucoup de passer du temps avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Du coup, ici les Sciences Co, en dehors des cours. Donc voilà, ça c'est ce que je trouve génial avec le monde associatif et aussi pouvoir se faire d'autres amis en dehors des cours. Et ce que je vais rechercher avec Stigma, c'est vraiment des rencontres, des expériences humaines parce que quand on est dans l'associatif, on apprend des choses qu'on ne pourrait jamais apprendre en amphi. Alors moi j'ai rejoint Estigma d'abord parce que après la période du Covid où on a passé les cours à distance, j'avais besoin vraiment d'être dans une communauté étudiante, d'être soutenue, d'être accompagnée et tout, d'avoir une certaine communauté tout simplement. Et donc j'ai rejoint Estigma d'abord pour ça, ensuite aussi pour vulgariser les sciences cognitives et tout. Et donc comme j'ai dit, j'ai rejoint seulement en août 2021, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais déjà pour ce que j'ai vu, c'est vraiment une association très ouverte déjà parce qu'il n'y a pas que des sciences cognitives, hein, il y a un peu tout. Il y a même une fille en stats, je crois. Et donc vraiment, j'adore ce côté hétérogène finalement et c'est très enrichissant. Alors j'ai rejoint Estigma, c'est ma 4e année, donc j'étais chargée de communication avant. Et donc quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens qui étaient en M1 et en M2 et ils m'ont énormément aidée sur les cours, sur la fac, les stages, les masters. Je savais vraiment tout et ça m'a beaucoup rassurée. Donc je parlerai surtout sur les rencontres, c'est vraiment top. En plus à Estigma, il y a plein de parcours différents, des psychos, des MIH, de l'informatique, sciences cognitives, géographie, etc. Et aussi de découvrir sa voie. J'ai travaillé sur beaucoup de choses, sur l'orientation, donc le salon des métiers, des masters que j'ai créé.
Et aussi sur quelque chose sur les cognitus, c'était des petites personnifications, donc la vulgarisation pour réviser et pour découvrir pour les curieux et les enfants. Et des fiches métiers, et ça m'a fait découvrir mon futur métier, donc ingénieur pédagogique, et je créerai des dessins, des visuels et des jeux pour mettre en avant les neurosciences cognitives. Donc voilà, ça m'a appris pas mal de choses et ça m'a aidé pour mon avenir, donc c'est top. Moi, l'associatif, ça m'a permis de faire plein de rencontres et puis ça permet aussi de développer plein de compétences qu'on n'apprend pas forcément dans un CM ou dans un TD. Et du coup, c'est hyper enrichissant et ça permet de parfaire un peu sa personne. Hello, petit message à la présidence, juste pour vous dire qu'on sera au forum du jeudi 30 septembre devant la M2, donc vous pourrez venir nous poser des questions, nous rencontrer et adhérer si vous voulez. Et si c'est pas pour nous venir nous voir vous pourrez rencontrer plein d'assauts étudiantes, donc sur l'écologie, des syndicats, des BDE, des assos de cinéma, etc. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment un plus pour vous. Voilà, bonne journée! Regarde là. Attends, merde. Ah pardon, désolée. Vas-y, on va enchaîner. Petit vlog de quand on filme. Derrière les coulisses de Stigma. Wow. Coucou Océane. Est-ce que j'ai le droit de spam ta caméra comme ça? Ouais. Juste dépasse pas 50 minutes de vidéo. On va pas dépasser 50 minutes. Paul, tu veux dire bonjour? Je fais un petit vlog. Salut. On pourra vraiment faire un best-of en vrai. Ah ouais? Oui? Tu veux de l'eau? Paul, un message? Tu m'as déjà dit ça tout à l'heure. Oui, je sais. Je vais juste dire bonjour. On va rencontrer le reste de l'équipe avec Stigma. Oui, coucou. On fait un petit behind the scenes, des petits messages à faire passer à Manel. On t'aime très fort, on est fiers de toi, t'es mon modèle, j'aimerais avoir autant de temps pour faire autant de choses. Genre deux diplômes en même temps. Par contre, pourquoi il y a ma gueule en cyprès? Et il y a les... Océane et Arthur, ils sont bien trouvés. Hein. Ouais, je vais faire un petit vlog. La fac. Des recherches en plus, elle va être contente. Regarde, zoom sur Océane et Arthur qui se sont trouvés et qui se quittent plus. Est-ce que tu veux de l'eau, Océane? Oui, je veux bien de l'eau, s'il te plaît. De l'eau.